Bah oui, ma fille. Tu vois, on est filmé. C'est des gens qui nous filment pour le camion d'aide parce qu'on est à la rue. Et puis, tu sais, ton papa, il fait des bêtises. Il prend du Subutex, il fait des bêtises. Et tous les deux, on est malades. Mais on se soignera et tu verras qu'on pourra prouver aux gens qu'on peut s'en sortir grâce à eux. J'ai commencé à prendre du Rohypnol. En fait, je faisais une dépression nerveuse. Je suis allée voir un médecin et il m'a prescrit ça pour dormir. Ça faisait plusieurs années déjà que je prenais de l'héroïne. Et il arrivait un moment où j'en avais marre de courir après les sous parce que l'héroïne, ça coûte très cher. Et on m'a dit qu'on pouvait avoir des Subutex pour 50 francs. Ça faisait à peu près le même effet, mais c'était vachement moins cher. Le dictionnaire des médicaments, le Vidal, fournit aux usagers une ressource inépuisable de produits dont les indications sont détournées pour obtenir un effet de défonce ou d'euphorie. Il s'agit par exemple de médicaments opiacés à usage médical, néocodion ou Subutex, de benzodiazépines comme le Rohypnol, ou encore de médicaments à usage neurologique tels l'Artane. Le détournement ne s'inscrit pas uniquement dans le cadre de pratiques marginales, mais aussi dans celui d'une banalisation de l'assistance chimique à la vie quotidienne. Le Viagra en est une illustration. Médicament réservé au départ aux impuissances organiques, il s'est répandu comme produit festif, destiné à augmenter les performances sexuelles. De même, les médicaments coupe-faim ont été utilisés par des générations d'étudiants pour pouvoir passer leurs examens. Tous ces médicaments sont disponibles dans la rue, dans un véritable circuit de vente illégal, grâce à des ordonnances falsifiées ou volées, souvent vendues par les mêmes dealers que les drogues illicites. Au départ, on a un médecin qui nous prescrit pour un mois. Hein. Ensuite, on a 2 médecins et on jongle avec les 2. Ensuite, on en a 3, 4. Puis on approche la dizaine de médecins. Et puis quand vous n'avez plus de médecins, vous allez au marché noir. Je n'allais pas voir les médecins parce que je considérais ça comme de la drogue. Je veux dire, on ne va pas demander de la drogue à un médecin. La drogue, on va l'acheter à un dealer. La consommation de médicaments psychoactifs augmente régulièrement chez les jeunes. En 1997, une enquête réalisée auprès des lycéens montre que 10% en ont pris plus ou moins régulièrement. La proportion de consommateurs réguliers de ces produits est de 11% chez les filles contre 5,9% chez les garçons. Cette consommation importante constitue un facteur de risque. Par ailleurs, il a été constaté dans les centres de soins que 20 à 50% des usagers de drogue utilisent de façon épisodique ou régulière des médicaments en accompagnement de leur toxicomanie. Autre exemple de détournement, le Subutex, médicament opiacé de synthèse, prescrit comme produit de substitution à l'héroïne, qui a incontestablement permis à de nombreux usagers dépendants de se soigner et de limiter leur consommation. L'intégration de ce médicament au commerce de rue s'est réalisée en parallèle. Détourné de son usage thérapeutique dans une petite part des cas, parfois sniffé ou injecté, le Subutex alimente souvent des polytoxicomanies avec de l'alcool, de la cocaïne ou des tranquillisants. C'est une recherche de plaisir défense. C'est une recherche du plaisir de se défoncer. Dans le cadre de cette recherche plaisir-défonce, le Rohypnol est un tranquillisant particulièrement prisé. Les usagers avalent, fument ou sniffent ce médicament à forte dose pour être en roche, comme on dit, du nom du laboratoire qui le fabrique. Transformés en Rambo, ils perdent alors toute inhibition et tout jugement, se sentent puissants et invincibles et commettent souvent le pire. Pour d'autres, le Subutex ou le néocodion vont permettre de retrouver ou de découvrir l'effet euphorisant et tranquillisant des opiacés et remplacer une héroïne trop chère et de mauvaise qualité. Baptisée ecstasy du pauvre, l'Artane provoque des troubles profonds de la conscience et de la perception. C'est quoi l'enfer du Rohypnol? C'est les nuits blanches, c'est 10 médecins pour avoir une ordonnance, c'est passer par un marché noir, c'est plein de choses. En effet, le Rohypnol, qui est conçu pour faire dormir, provoque à haute dose une excitation et une insomnie. À très forte dose, les médicaments présentent des effets paradoxaux, c'est-à-dire très différents, voire inverses, de ce pourquoi ils sont fabriqués.
J'ai injecté le Subutex, alors déjà, premièrement, parce que c'est infâme. Pour que ça fasse de l'effet, il faut qu'on le garde sous la langue et qu'on le laisse fondre, et c'est dégueulasse. C'est infaisable. Comme moi, je veux dire, ça me durait 10 minutes et je vomissais tout ce que j'avais dans les tripes. La confusion, la désorientation s'installent rapidement. De leur côté, les consommateurs d'Artane deviennent l'objet de délires hallucinatoires d'un réalisme inouï, de cauchemars effrayants. Les visages se transforment, le rêve prend la place de la réalité. Le rohypnol, ou flunitrazépam, agit plus fortement que les autres benzodiazépines sur un neuromédiateur présent quasi exclusivement dans le cerveau, le GABA, acide gamma-amino-butyrique. Le rohypnol augmente la transmission de GABA en augmentant la sensibilité des récepteurs qui peuvent ainsi accueillir plus de GABA. Cette augmentation de GABA diminue l'anxiété, régule les émotions, provoque une somnolence. Il peut se créer une tolérance, devoir augmenter les doses pour le même effet, et une dépendance, ressentir les risques de manque à l'arrêt du médicament. Par ailleurs, le manque de GABA provoque des crises d'épilepsie qui sont souvent observées chez les usagers excessifs qui arrêtent brutalement leur consommation. Le Subutex détourné est très souvent pilé et injecté pour tenter de retrouver le flash des opiacés, qui ne se produit pas avec ce médicament. Il endommage très rapidement les veines, provoquant des abcès gigantesques. Les morts par overdose ne relèvent presque plus à l'heure actuelle de la consommation d'héroïne, mais de médicaments détournés, injectés ou avalés. L'effet de ces médicaments rend totalement inconscient des quantités ingérées. Le coma surviendra d'autant plus vite qu'il y aura eu consommation d'alcool. À forte dose, les médicaments détournés augmentent les risques de dépression respiratoire profonde ou d'arrêt cardiaque. C'est le trou noir absolu. On se réveille 24 heures, voire 48 heures plus tard. On est soit en prison, soit à l'hôpital. Et on ne sait pas ce qu'on a fait. On ne sait plus comment on est arrivé là, dans quelles conditions. C'est vraiment, on ne sait plus rien. Effectivement, perdus dans leurs pensées, les consommateurs égarent leurs affaires, vivent dans l'errance, se font dépouiller. Plus de papier, de documents administratifs, c'est la spirale inexorable de l'exclusion. D'autre part, les profondes perturbations du psychisme, violence, amnésie, perte de contrôle de soi-même, les décompensations psychiatriques sous forme de crises de folie avec des passages à l'acte contre les autres et contre soi-même sont fréquentes. À tous les stades de la dépendance aux médicaments, une aide médicale, psychologique et sociale est indispensable. Les consommateurs de médicaments détournés sont de plus en plus jeunes, de plus en plus désinsérés. Pour atteindre cette population dans l'errance, l'association AIDE a mis en place une structure mobile dans le centre de Paris. Le bus de l'association AIDE est le seul dispositif de réduction des risques du quartier Châtelet-Les Halles-Beaubourg, un des lieux parisiens où les médicaments sont vendus au marché noir. La plupart des usagers qui viennent au bus s'injectent leurs comprimés. Comme Tiffaine, ils passent d'abord par le programme d'échange de seringues et viennent chercher du matériel stérile en grande quantité. C'est ce qu'il vous faut pour la semaine, c'est ça ? Ouais, pour la semaine, non. Disons pour 4-5 jours. Là, ouais. Généralement, quand un médicament est détourné, ça ne procure pas autant de plaisir que ça devrait. Donc il y a une recherche de sensation qui fait qu'il y a une consommation de seringues quand même un petit peu plus importante. Les comprimés de Subutex, lorsqu'ils sont injectés, entraînent des risques importants d'abcès. C'est pourquoi au premier étage du bus, un infirmier est présent pour apporter les premiers soins. 90% des abcès sont dus au Subutex. Il y a plein de petits grains qui font des abcès, qui bouchent les petites veines, qui bouchent les petites artères. Donc ça donne énormément d'œdème au niveau des membres inférieurs, des membres supérieurs aussi, des mains. Et ça peut aller jusqu'à la nécrose. Donc j'ai vu une personne une fois avec un doigt complètement noir. Et là, à la rigueur, il n'y a plus que l'amputation. Outre l'accès aux soins, ce dispositif offre un espace où il est possible de se mettre au chaud quelques heures, de boire une boisson chaude et de parler de sa vie sans jugement. Je veux un café, s'il te plaît. C'est toi que tu m'aides. Pour ces usagers qui vivent la plupart dans la rue, le bus est souvent la seule porte qui leur soit ouverte. Il y a les SDF, ceux qui n'ont vraiment pas de toit, qui veulent décrocher. Et là, pour décrocher quand on est SDF, c'est vraiment, pour moi, impossible. C'est mon cas. Ouais. Je suis vraiment SDF, j'ai 22 ans pourtant. J'aurais touché des trucs, je touche rien. Ici, c'est un endroit où vous pouvez souffler un peu par rapport à votre vie dans la rue ?
Franchement, ouais. Au moins, déjà, les gens, ils me regardent pas comme un forcené. Genre, déjà, je faisais la manche tout à l'heure en arrivant. Ah, mais moi, je donne pas aux drogués. Depuis 4 ans sur le terrain, bénévoles et permanents du bus font un véritable travail d'accompagnement auprès des toxicomanes, avec l'espoir de les voir un jour sortir de leur dépendance. C'est sûr qu'il y a plus souvent des déceptions que des joies, mais même s'il n'y a qu'une personne qui arrive à en sortir, c'est une goutte d'eau dans la mer, mais bon, ça fait toujours super plaisir. Patchouli. Bah oui, ma fille. Tu vois, on est filmé. C'est des gens qui nous filment pour le camion d'aide parce qu'on est à la rue. Et puis, tu sais, ton papa, il fait des bêtises. Il prend du Subutex, il fait des bêtises. Et tous les deux, on est malades. Mais on se soignera. Et tu verras qu'on pourra prouver aux gens qu'on peut s'en sortir grâce à eux. Réduire les risques, c'est alors permettre aux usagers d'avoir accès à des structures d'accueil adaptées. C'est leur apprendre à ne jamais partager la seringue ainsi que la cuillère, le coton, le citron et l'eau qui servent à dissoudre le produit. C'est adapter les structures hospitalières, notamment les urgences, afin qu'elles puissent répondre aux besoins de ces jeunes. Des équipes mobiles facilitent ainsi les accueils, les hospitalisations et les prises en charge. On est accosté, on dit ouais, tu cherches quoi? Subutex, Rohypnol, Tranxène, ouais, t'en veux combien? Une plaquette, 2, une boîte, 3. Tu te sens mal à l'aise parce que la patiente clean qui se trouvait dans un cabinet médical, tu te retrouves sur le quai de la gare avec des gens, t'as jamais vu, tu sais pas pourquoi. La vente au marché noir de médicaments à risque et délivrés en principe sur ordonnance est punie de 25 000 francs d'amende et ou de 2 ans de prison s'il s'agit de produits vénéneux. S'il s'agit de stupéfiants, la peine sera de 500 000 francs d'amende et ou de 5 ans d'emprisonnement. L'usage de ces médicaments en dehors d'une prescription médicale est également réprimé. Une amende de 25 000 francs et une courte peine de prison sont prévues, mais depuis juin 1999, le garde des Sceaux a demandé au procureur d'éviter l'emprisonnement pour les simples consommateurs. Le gros risque qu'encourent les jeunes, c'est que s'ils ne sont pas mis en garde, plus que nous on l'était il y a quelque temps, c'est qu'à la sortie des écoles, des lycées, on leur proposera du Rohypnol, du Tranxène ou peu importe les médicaments détournés, comme si on leur proposait un joint ou n'importe quoi d'autre, une cigarette. Le détournement des médicaments reflète toute la complexité de la question des drogues, champ miné de contradictions et de paradoxes. Des produits destinés à soigner deviennent de redoutables drogues génératrices de dépendance. A l'inverse, des substances illicites sont utilisées pour se sentir mieux et améliorer confort et performance. Apprendre à gérer les drogues, ce n'est plus se retrancher derrière le simple interdit de la prohibition, c'est promouvoir le mieux-être et la capacité d'y parvenir par une éducation à la responsabilité et à la liberté, tâche autrement plus difficile.